Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la formulation des objectifs d'apprentissage. En d'autres termes, comment formuler les objectifs d'apprentissage. Alors, ce module vise à vous amener à acquérir des connaissances et des compétences pour formuler correctement des objectifs d'apprentissage. Alors, en introduction, il faut dire que l'objectif d'apprentissage représente l'une des étapes les plus cruciales dans le processus de conception des modules de formation, dans le processus de planification d'une activité d'enseignement de formation. Pourquoi? Parce que si vous voulez être efficace, il vous faut nécessairement formuler des objectifs d'apprentissage qui vont surtout permettre aux apprenants d'avoir une idée claire de ce que vous voulez faire, d'avoir une idée claire de ce qui est attendu d'eux, d'avoir une idée claire de la destination envisagée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objectif d'apprentissage? Alors, un objectif d'apprentissage, c'est un objectif qui se réfère à un résultat déterminé avec précision que le sujet apprenant doit atteindre pendant ou à la fin d'une situation d'enseignement, d'une situation pédagogique. Alors, quand on parle d'objectifs d'apprentissage, il faut voir les objectifs généraux qui présentent les grandes orientations sur les apprentissages à réaliser et les objectifs spécifiques qui décrivent les apprentissages que les apprenants doivent atteindre à la fin d'une séance de cours, d'un module de formation ou d'une unité d'apprentissage. Et il faut le relever, les objectifs spécifiques découlent de l'objectif général. Donc, pour résumer, quand on parle d'objectifs d'apprentissage, il s'agit des objectifs généraux et des objectifs spécifiques. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi il faut les formuler, quelle est leur importance. Alors, à ce niveau-là, il faut dire que l'intérêt de formuler des objectifs d'apprentissage se situe vraiment à plusieurs niveaux. Alors, ils permettent, je veux dire, les outils d'apprentissage, ils permettent d'orienter le processus d'enseignement et d'apprentissage et traduisent surtout une indication vraiment précise de la direction d'apprentissage envisagée par l'enseignant, par le formateur ou par l'animateur. En dehors de cet élément-là, il faut aussi relever que l'outil d'apprentissage permet une réflexion sérieuse sur le contenu même du cours, parce que lorsque vous avez une formation et que vous avez déjà les titres des modules, ce qu'il vous faut, c'est de former les outils d'apprentissage et c'est sur la base des outils d'apprentissage qu'on va sélectionner les informations pertinentes pour construire le contenu du cours, le contenu de la formation. Notons également que le récit d'apprentissage détermine l'évaluation des apprentissages, le choix de la stratégie pédagogique, le cadre de la formation et constitue une présomption de compétence. Disons également que le récit d'apprentissage facilite la communication entre l'enseignant et le formateur et constitue de ce fait une source de motivation pour les apprenants. Alors, pour être clair, pour terminer avec cet aspect-là, il faut dire que les outils d'apprentissage permettent à l'enseignant ou au formateur d'être efficace dans le processus d'enseignement, formation et d'apprentissage. Alors, comment faut-il les formuler? Commençons par les objectifs généraux. Alors, à ce niveau-là, il faut dire que les objectifs généraux sont formulés généralement avec des verbes mentalistes ou des verbes complexes et à l'infinitif. Donc, je reprends, ils sont formulés généralement avec des verbes mentalistes ou des verbes complexes et à l'infinitif. Par exemple, comprendre, connaître, savoir, appréhender, apercevoir, se familiariser, acquérir, sensibiliser, améliorer, etc., etc. Donc, quand vous voyez ces verbes-là, ce sont des verbes qui ne nous permettent pas de passer immédiatement à l'évaluation. Il faut forcément passer par plusieurs étapes pour pouvoir les évaluer. Notez également que les objectifs généraux énoncent
de manière générale les connaissances acquises, comme je l'ai déjà dit, et sont formulées du point de vue de l'enseignant. Par exemple, ce cours vise à amener les étudiants inscrits en Master 2 du centre de l'éducation d'acquérir des connaissances sur la formulation des objectifs d'apprentissage. Donc, vous voyez, quand il dit ce module vise à amener les étudiants à, ce cours vise à amener les étudiants à, il s'agit de l'intention pédagogique de l'enseignant ou du formateur que je suis. Alors, qu'en est-il des objectifs spécifiques? Comment faut-il les formuler? En d'autres termes, quels sont les critères de formulation des objectifs spécifiques? On l'a dit, les objectifs spécifiques découlent de l'objectif général. Et ces objectifs spécifiques-là ont des critères qu'il faut nécessairement respecter. Et quels sont ces critères-là? Vous avez d'abord le sujet. Le sujet, c'est l'écolier, c'est l'apprenant, c'est l'étudiant, c'est le stagiaire, c'est le client, etc. Mais il faut aussi un verbe d'action. Pour pouvoir évaluer, il faut forcément un verbe d'action. Et le verbe d'action doit être suivi par un complément d'objet direct. Alors, ces trois critères que vous voyez là, le sujet, le verbe d'action et le complément d'objet direct, sont des critères obligatoires parce que ce sont ces trois critères-là qui nous permettent de parler d'activité ou de comportement observable. En dehors de ces critères, nous avons aussi deux autres critères qui sont dits facultatifs. Il s'agit des conditions de réalisation de l'activité prescrite à l'étudiant, à l'apprenant, mais aussi du seuil de performance. Parlant de seuil de performance, il s'agit d'indiquer à l'étudiant à quel moment nous serons satisfaits, à quel moment nous sommes satisfaits de l'activité qu'il aura réalisée. Alors, pour terminer, il faut dire que la formulation des objectifs d'apprentissage influence de manière positive la qualité des formations, la qualité de l'enseignement et surtout le processus d'apprentissage. Et donc, un cours ou un programme sans objectif d'apprentissage clairement formulé, clairement défini, sont par analogie comparables à une course sans un terminus, à une course sans un point d'arrivée. Donc, je vous recommande en tant que formateur, en tant qu'enseignant, de faire l'effort pour formuler des objectifs d'apprentissage pendant vos activités de formation, pendant vos activités d'enseignement. Alors, ceci étant, ce module est terminé, je suis à votre disposition. Vous pouvez me contacter pour avoir plus d'informations. Je vous remercie.